Elle n'a que 19 ans et à cet âge, on n'est pas encore censé se retrouver dans un mariage. Ne parle pas d'âge, comme Kylian aime bien le dire, ne me parle pas. Quelqu'un qui a 18 ans a fini d'être posé dans ta tête, fini de rêver au point d'aller se consacrer au mariage. Là, si tu trouves la personne qu'il te faut, ta personne à toi, peu importe l'âge, dès que tu es mature, tu es responsable, tu peux te marier légalement, tu le fais. Hello, bonjour, Hello bonsoir. la famille. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Manou et Dina. C'est nous, Dina en question. La source de bonheur de qui? De De Manou. Manou. Et vous êtes sur la chaîne Manou et Dina. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver encore pour ce rendez-vous dont on a désormais l'habitude. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une autre histoire encore super intéressante. Exactement. Ouais. Et on va sortir un peu des sentiers battus aujourd'hui. Oui. Et revenir avec un sujet particulier. D'accord? C'est un sujet très intéressant. On en parle. On en parle. Alors, il est question de savoir aujourd'hui ce que vous pensez du fait de se marier très tôt, surtout pour les jeunes filles, enfin pour les jeunes dames. D'accord. Ou Donc, pour les hommes aussi. Il n'y en a pas beaucoup. dans l'épisode là, vous allez nous dire, est-ce que vous pensez que c'est bien de se marier tôt? Est-ce que vous pensez que le mariage est lié à l'âge? Voilà, c'est la question. À l'âge que les deux personnes ont avant de se marier. Pour replacer un peu tout ça dans le contexte, ce qui crée la discussion, en fait, c'est un peu le cas de Sadio Mané et sa femme. Si vous êtes au courant, la jeune fille, elle a accouché, ça fait 1 an après leur mariage, et c'est à ses 19 ans, parce qu'elle s'est mariée à 18 ans lorsqu'elle passait son bac. Elle était en classe de terminale. Donc, dans les commentaires, il y en a qui sont lâchés, il y en a qui disent qu'elle n'a que 19 ans, et à cet âge, on n'est pas encore censé se retrouver dans un mariage, etc. Et pour certains, c'est plutôt normal, peut-être raison coutumière ou bien pour des raisons traditionnelles tout simplement ou religieuses. C'est normal pour eux de pouvoir se marier à cet âge. Et on se dit, tiens, c'est vrai que les avis divergent et notre communauté aussi pense forcément des choses. Et Alors, on va en avant parler ici. de continuer, si vous me voyez hyper bien habillé, comme d'habitude, et surtout spécialement ce soir, je suis habillé par Vic A, qui depuis un moment déjà me confectionne des modèles, mais vraiment, voilà, très bien. Si. Et je suis là encore habillé en Vic A, vous pouvez le voir, très bien habillé, le tissu, tout ça, c'est bien fait et tout. Je vais mettre son numéro et tout ce qui suit dans les commentaires, dans la description. Vous pouvez le contacter, il peut vous confectionner des habits, vous l'envoyez partout en Europe. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous avez envie de porter des modèles de Good Luck. Moi, je suis un fou de Good Luck, j'adore les Good Luck. On a remarqué. Et donc, si vous voulez aussi ces genres de modèles-là, avec des différents tissus, il suffit juste de le contacter, il peut faire ça. Alors, on revient à nos moutons. Si. Et c'est l'histoire de Sadio Mané. Sadio Mané et sa femme. Ouais. Et sa femme qui avait combien? 18 ans. Oui, ils sont mariés quand elle avait 18 ans. Et 1 an après, elle a eu son enfant. Et ils l'ont annoncé est-ce qu'ils l'ont annoncé d'eux-mêmes? Oui, sur les réseaux. Et voilà, ça crée la polémique. Donc, la question est de savoir, est-ce que vous êtes plutôt de la team, ok, je me marie tôt ou je ne me marie pas tôt? Moi, j'ai des amis qui se sont mariés très tôt. D'accord? Très tôt. Et qui vivent hyper bien. Ouais. Donc, pour moi, jusque-là, peu importe l'âge que tu as là, le mariage ne concerne en aucun cas. Ne me parle pas d'âge, comme Kylian aime bien le dire. Ne me parle pas d'âge, ne me parlez pas d'âge. Le mariage, en fait, ne concerne pas l'âge. Franchement, Dina, tu le sais, le mariage ne concerne pas l'âge. Ouais. Peu importe l'âge que tu as, mais l'âge légal, pardon, il faut avoir l'âge légal. Oui, au moins 18 au moins ans. 18 ans pour se marier. L'âge légal, on ne vous incite pas à aller faire ce que vous pensez. Non, 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 non. L'âge légal au moins. Oui. Mais moi, je pense que le mariage n'est pas lié à l'âge. Hein. Peu importe l'âge que tu as, tout dépend de ton envie et de ta manière de concevoir les choses. Et surtout de savoir que tu vas t'engager. Et dans l'engagement, là, ça nécessite beaucoup de choses. Oui, c'est vrai comme tu dis, tout dépend de ton envie et de tes capacités également. Voilà. Parce que aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ont idéalisé le mariage au point de se dire, ok, je veux
la cérémonie hante tellement certaines elles se persuadent au fond d'elles qu'elles sont prêtes pour le mariage. Mais Au fond, ce n'est pas vrai. non, ce n'est pas vrai. Maintenant, comme tu dis, moi, je me pose des questions, en fait. Est-ce que quelqu'un qui a 18 ans a fini d'être posé dans ta tête, a fini de rêver au point d'aller se consacrer au mariage? Je pose la question parce que pour l'aspect sacré de la chose, pour l'aspect responsabilité élevée de la chose qu'il y a dans le mariage, bien entendu. Du coup, je te rejoins quand tu dis que c'est lié à la personne, en fait. C'est lié au mindset. De la personne. C'est lié à la maturité de la personne. Et pour moi, la maturité ne passe pas par l'âge. Parce que quelqu'un peut avoir 19 ans et être mais vraiment mature dans sa tête, savoir déjà à 19 ans ce qu'elle veut pour son futur. Vas-y, dis le plus mature que quelqu'un qui a 80 ans. Oui, bien sûr. Savoir ce qu'elle veut pour son futur. Et au même moment, quelqu'un peut se dire, OK, faut que je finisse ci, faut que j'ai 3 masters, faut que je sois diplomate avant de pouvoir rentrer dans un mariage, histoire d'être indépendante financièrement. Parce que moi, je ne vais pas accepter, si je ne vais pas accepter ça, bref, les raisons, vous en connaissez, mais tellement. Et malgré tout ça, va faire un poteau électrique dans son mariage. Exactement. Moi, je le pense, hein. La première des choses, le mariage ne concerne pas l'âge. Peu importe ton âge, tu peux être mature et savoir ce que tu fais. D'accord? Parce que dès qu'on est adulte, on sait ce qui est mal et ce qui est bien. On sait si on est en train de mettre notre tête dans ce qui est bien, dans ce qui est mal. Et peu importe l'âge, si tu trouves la personne qu'il te faut, peu importe l'âge, si tu trouves la personne qu'il te faut, ta personne à toi, peu importe l'âge, dès que tu es mature, tu es responsable, tu peux te marier légalement, tu le fais. Parce que c'est à l'âge là que tu as trouvé pour toi. Oui. Certains sont allés à 60 ans, ils n'ont même pas pu trouver. C'est à peut-être 80 ans qu'ils ont pu trouver la personne qui leur est dédiée. Du coup, aujourd'hui, se targuer en train de dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on a peur pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Parce que vous posez vraiment la question, est-ce qu'ils sont prêts? Ils savent même ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Est-ce qu'ils savent dans quoi est-ce qu'ils s'engagent? Regarde, le schéma là qu'on nous a, le film là qu'on nous a toujours joué, le film là qu'on nous a toujours montré comme quoi le mariage c'est dur, quand tu te maries c'est fini pour toi, tu ne peux plus avoir la paix, quand tu te maries c'est la guerre, quand tu te maries c'est quelque chose que... Donc les gens s'ils ont peur du mariage en disant ah, quand je vais me marier, je n'aurai plus la paix du cœur, je serai comme un enfant dans une classe, ou bien je serai comme en prison. En prison, oui. Emprisonné. Non, les mariages emprisonnés là, les mariages on dirait ils sont en prison là. Non, c'est pas ça. Hein. Laissez le film là. Il y a des mariages qui réussissent, il y a des mariages où les deux sont contents, il y a des mariages où tu te maries, toi-même, tu te sens tellement à l'aise. Ouais. Tu te maries, tu as hâte de revenir à la maison. Tu te maries, tu as hâte de retrouver ta moitié. Tu te maries, tu as hâte de construire quelque chose avec ta femme, avec ton homme. C'est ça qu'on appelle trouver la bonne personne pour toi et s'engager. Le mariage ne dépend pas de l'âge. Le mariage ne dépend pas de budget ou de quoi que ce soit. Non. Dès que tu es capable, moi je le dis et je le redis, dès que tu es capable de nourrir ta femme, parce que c'est toi l'homme qui va aller prendre la femme. Si toi l'homme, tu n'as pas la capacité de prendre soin de la femme, c'est-à-dire vêtir, nourrir, se loger là, ne va pas tomber dans le mariage, dans le piège d'aller se marier là ou bien quoi que ce soit. Donc moi je le dis et je le redis, sois capable de prendre soin de la fille, hein, trouve la bonne personne qu'il faut pour toi. Il faut que tu saches aussi dans quoi tu te mets et vas-y. Ouais, donc, mais dit comme ça, chez les hommes, on peut dire que, enfin, parce que aux âmes bien nées, on dit, hein, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous serez surpris de voir quelqu'un qui, par exemple, à 25 ans, réunit tous ces critères dont Emmanuel parle, c'est-à-dire il est prêt financièrement, il est prêt aussi mentalement. Donc à cette personne, on ne va pas dire, écoute, tu es trop jeune, qu'est-ce que toi tu vas faire dans un mariage à 25 ans? Ça ne va pas la tête ou bien calme-toi et reviens ici, on ne te marie pas à cet âge. Non, en fait. Et pareil, vous allez voir une fille à 19 ans qui sait ce qu'elle veut ou qui se dit, OK, j'ai eu mon bac, je mets tout entre parenthèses, je me marie maintenant, je fonde une famille maintenant, je me donne 5-6 ans
pour pouvoir faire ma maternité et ensuite repartir à l'école Nous, et on a puis eu, continuer ma carrière plus tard, en fait, si Dina, elle pense être on carriériste. a eu des amis Mm. ou des frères, entre guillemets, qui se sont mariés à quel âge? À 21 ans, 22 ans, non, Ouais. à 20 ans Mhm. et 21 ans, je pense. 20 ans et 21 ans. Ah ouais. Moi, j'étais plus âgé qu'eux, Mm. on était Mhm. plus âgés qu'eux, Mhm, si. mais à 20 à 21 Mm. ans, ils se sont mariés et on était là en train de les voir comme ça. Ah ouais, Mhm. mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils savent même ce qu'ils sont en train de faire? En ce temps-là, nous n'avons même pas encore pris conscience que le mariage, ça ne dépendait pas de l'âge et que eux, ils ont compris quelque chose et ils se sont mariés et ils sont toujours ensemble, très Mm. heureux dans leur mariage Si. actuellement. Et donc, je me suis dit, ah ouais, si à 20 ans, 21 ans, eux là, ils étaient déjà très conscients Prêt, surtout. très conscients de Mm. près aussi et très conscients de ce qu'ils faisaient. Mhm. Donc, C'est c'est possible. possible, en fait. C'est possible parce que Ouais. ce n'est pas un truc lointain, c'est un truc qui est encore sous nos yeux jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours là, très contents, très heureux dans leur mariage. Au même moment, si vous vous connaissez, vous savez que, en fait, I have other things to do right now, more important than a marriage. Donc, je ne vais pas me lancer dedans parce que je veux, si je veux, pour moi, ça compte autant, ça compte beaucoup plus qu'une vie de famille. Bah, donnez-vous le temps de le faire. Voilà. Parce Parce que c'est qu'après, nécessaire aussi, c'est très oui, nécessaire parce euh, qu'après le mariage, il y a ah, un après-mariage. si, bien sûr. Et ça peut toujours engranger des frustrations. Tu vois, il y a des gens qui ne sont juste pas épanouis dans leur couple. Et Parce qu'ils n'ont pas pu ça, faire ce qu'ils voudraient faire avant de se marier. Et ils voilà, sont tombés dans le piège là, voilà. dans l'engrenade là du mariage. Du coup, après, ça paraît comme une frustration pour eux. Ils sont fâchés pour tout et pour rien. Ils sont pas contents dans leur couple, ça va pas et tout et tout. Donc, pour moi, c'est déterminer qui est-ce que je suis. Où est-ce que Comment, je vais aller? voilà, comment je ressens les choses, comment ça se passe pour moi personnellement. Est-ce que je peux me marier à 19 ans? Est-ce que je compte me marier à 25 ans, à 40 ans? Tout dépend de ce qui vient pour vous, enfin, comment vous le ressentez. Et puis, vous faites selon vous. Mais ça nécessite une connaissance personnelle. Mais c'est très important de préparer l'après-mariage parce que Hmm. c'est l'après. Le jour du mariage, c'est juste une journée, hein, c'est juste C'est une la fête. cérémonie qui va prendre maximum même 4 5 heures de temps. C'est juste une cérémonie. Ouais. Mais après ça, vous allez vivre votre mariage. Et l'après-mariage nécessite beaucoup de choses. Donc, ce que nous, on peut conseiller, c'est quoi? Manager votre après-mariage. Concevez ça. Vous voulez avoir votre après-mariage comment? Ouais, projetez-vous. Projetez-vous, Hmm. essayez de vous organiser. Et surtout, moi je parle toujours aux hommes. Et surtout, toi l'homme, il faut être prêt. Il faut être prêt d'une manière à ce que tu sens que avec cette femme, je peux évoluer. Mais là où je suis actuellement, je peux prendre soin d'elle. Est-ce que tu es prêt à ce que je prenne soin de toi et ensemble On qu'on construise qu'on quelque puisse chose. construire quelque chose et évoluer. Hmm. De la même manière aussi, la femme aussi doit sentir que avec l'homme là, elle peut évoluer. Si. Est-ce que l'homme là est prêt à l'aider, elle, en tant que femme, dans ses activités, à évoluer aussi? Et donc c'est dans ça, et c'est dans cette collaboration là, et dans l'entente là, la compréhension là, que vous allez maintenant décider de vous marier. Et ça ne dépend pas de l'âge. Clair et net. C'est clair. Et si vous êtes croyant, moi je vous dirais, rabattez-vous sur votre Père céleste, d'accord? Et soumettez vos sentiments, parce que moi je sais qu'au fond de moi, certains parlent de la petite voix, moi je parlerai de l'Esprit Saint. Exactement. Et il sait Guider, ouais. vous parler, Et si surtout, vous êtes prêt à l'écouter. ouais, mettre des points en fait, et vous montrer que, ok, enfin, ce à quoi tu penses là, oui, c'est ce qui est bon pour toi, vas-y. Sans peur, sans crainte, vas-y. Et au même moment, on sait aussi quand il nous dit, non, c'est pas ça, don't do that. Allez écouter notre tout premier épisode sur cette chaîne. Ouais. Comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à nos 13 ans. Comment c'est notre histoire. C'est dans la toute première vidéo C'est- qu'on a fait sur cette chaîne. Allez regarder ça. Peut-être on pourra mettre ça quelque part là. Vous allez voir. Et vous allez comprendre un peu pourquoi on est en train de parler ainsi. Ouais. Et voilà. Donc pour cette histoire, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez ou bien dites. Si, bien sûr, la discussion continue toujours de l'autre côté. Et vous avez aussi des réflexions auxquelles on n'a pas pensé sur le moment. Donc, on sera très content de savoir si vous passez le pas très tôt
Ou vous êtes plutôt la team, non, je prends mon temps parce que c'est pas la course, quoi. Et si vous avez aussi des sujets que vous voulez nous proposer, n'hésitez pas, si ça concorde avec notre thématique et puis C'est notre ligne notre ligne éditoriale. éditoriale, on va En en parler avec beaucoup parler. de plaisir. Alors, c'était un plaisir de vous retrouver encore une fois dans l'épisode là et j'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner à cette chaîne, à nous suivre sur TikTok Manu et Dina, Instagram Manu et Dina. YouTube Manu et Dina. Partout. Manu et Dina. Rakatakata, Manu et Dina. Allez les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se dit ciao, 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 à très bientôt. Peace Bye. out. Mouah.